Regardez-moi ce titan là. Serre les pecs, que tu leur montres un peu les stries. Voilà. Oh là là. C'est un grand jour parce que là on va visiter la salle dans laquelle je m'entraîne tous les jours quand je suis à Nice et avec Yo également qui tient la caméra mais qui va passer derrière la caméra tout à l'heure. Petite histoire assez marrante puisque cette salle est tenue par Eric Castagnet qui est IFBB Pro, c'est un senior et que tu connais bien. Je connais très bien parce qu'il m'avait préparé en 2008 quand j'étais champion de France IFBB. Donc bah oui, ça fait longtemps que je le connais aussi. Donc on va aller voir la bête et les machines. Let's go. Monsieur donc. Monsieur, j'en suis fort. J'ai vu. Donc l'accueil, on a Boston. On peut déjà remarquer que c'est aux couleurs de la canette Yam Energy. Les mêmes couleurs. C'est complètement assorti. Petite particularité, Johan et moi, qui est ici présent, le Customer Care Yam quand même. Vous le rencontrez en chair et en muscle. On s'est rencontrés en 2017 ici. Ouais. Et c'est là où tu as fait ton parcours de Fat to Fit. C'était ton nom à l'époque. Exactement. Tu passé d'obèse à hyper musclé. À bodybuilder, ouais. De machine de guerre. On s'est rencontrés, tu étais boulanger. Oui. Tu avais commencé la muscu quand toi? J'ai commencé en janvier 2018, la muscu, précisément. J'ai directement commencé par une perte de poids et en fait, ça m'a passionné en fait ça m'a passionné au bout de 4 mois après avoir fait ma première perte de poids. Et en fait, c'est le dépassement de soi qui m'a passionné directement en fait. Après, j'ai fait ma première compète en 2023. Donc ouais, non, c'est un sacré parcours et ça forge beaucoup l'esprit et on fait des belles rencontres. Ouais, donc, bah t'imagines. Ouais. On comprend quand même que c'était mon boulanger Ouais, à 200 mètres d'ici. Ouais. Aujourd'hui, c'est le Customer Care Yam. C'est-à-dire qu'il a eu une évolution même professionnelle qui est incroyable. Et ça, c'est dû à ta détermination. C'est un message important à passer. Tu as passé aussi tout ce qu'il fallait pour être coach. Ouais. Tu accompagnes des gens, tu formes, tu t'intéresses à la Je me forme nutrition. énormément encore, hein, même encore à l'heure actuelle. Hein, je continue de me former parce que c'est hyper important. Ouais. La science et la nutrition évoluent en permanence. Merci à vous en tout cas déjà de m'avoir offert tout ça parce que c'est très important pour moi aussi. La reconversion professionnelle, elle est très importante parce que je fais aussi ce que j'aime tous les jours et c'est super important aussi de se dire ça aussi tous les jours. Bien. Putain, on va l'augmenter du coup, c'est ça? T'as dit ça sous la contrainte ou pas? Du tout. Hein? Non. De toute façon, tu peux pas contraindre, regarde-le. Tu veux contraindre qui là? Il y a combien de kilos de muscles là? Là, je suis à 112. Ah, 112 kilos. Bon Yo, c'est ta salle, c'est ici que tu t'entraînes avec Dampierre. Tu me fais un peu découvrir les machines parce que j'ai déjà vu vite fait, j'ai fait un petit tour rapide. Ça se voit que c'est tenu par un bodybuilder en fait. Hein. C'est vraiment, il y a du bon matos. De rentabiliser un maximum l'espace. Ah ça. Et puis d'aller juste choisir des machines en fait qui t'arrivent à avoir un bon complément d'entraînement. Comme JVS, Manata. Enfin, JVS maintenant ils font des trucs intéressants. Ils osent faire du matériel, tu vois, pour les puristes. Il y a des machines même un peu assez originales. J'ai vraiment hâte de tester. Donc bah Yo, vas-y. Hein. Allez, c'est parti, on commence. Donc là, on a une machine à triceps qu'on ne voit pas souvent dans les salles généralement. Et en plus, alors c'est une Panata. Ouais. Et j'ai remarqué que toutes les Panata, notamment les nouvelles générations, elles sont vraiment chouettes. Ouais. Et là, c'est quoi? C'est avec poids? Ouais, là c'est avec 10, ouais. Elle est géniale. En termes de tension, elle est géniale. Le problème des machines pour les bras, c'est que c'est des machines qui sont fixes et c'est une vraie contrainte pour les articulations, pour les coudes, les épaules, bref. Et là, en fait, regardez, elle bouge dans tous les sens. Donc c'est vraiment génial. Il y a une fluidité. Oh, elle est géniale. Elle est géniale. Vraiment pour les Elle est vraiment top. triceps. C'est quoi ça comme, Alors Life Fitness, elle est pas dégueu non plus, elle est bien. Ça va Franchement, ouais. En termes de réglage et tout, optimisation, Ouais, bref, bien convergente. convergente. Ouais, bien convergente. Vraiment très bien. Ah, y a pas de doute, hein. C'est un bodybuilder qui tient ça. Voilà. Là, moi, une de mes préférées. Ouais. Vraiment, la hammer inclinée, elle est vraiment très bien. En termes de tension, vraiment, Ah ouais. la tension et la direction est vraiment très bien. Une de mes préférées, vraiment. Non, le confort de Ah pousser est incroyable. Ouais. Incroyable. Hein. Tu vois, vous pouvez faire un bras. Ah, vraiment, le confort est vraiment Ouais. très bien. Un truc important quand vous faites les machines pour les pecs, attention à vos coudes, à pas trop les lever comme ça. On a tous tendance à vouloir étirer et tout, mais en fait ça tire beaucoup l'épaule. Il y a Dampierre qui me fait des gros yeux parce que je touche le micro. Ah, c'est une salle de body ou pas? Donc toujours quand vous poussez sur les pecs, pensez toujours à avoir le coude au moins à 45 degrés avec le flanc. Voilà, comme ça vraiment, bah, vous voyez, regardez, j'étire le grand pectoral, je l'étire et je le contracte. Je l'étire, je le contracte. Si vous mettez là, en fait ça met une grande tension dans l'épaule. Donc toujours le coude sous le poignet en fait. Voilà, et vous poussez. Petit tips. Alors là, on va passer d'abord à cette partie ici, tout ce qui est partie jambes, vraiment jambes fessiers, ischio, vraiment. Ok. On a du complet. Hein. Là, on a un leg extension, là qui a Life Fitness, très bien aussi. Mais j'ai ma petite préférence pour le Panata, qui est un reverse, donc qui fait aussi ischio et leg extension. Ok. Donc en fait, là, ce qui permet d'avoir une très grande flexion de genou sur celui-là. Parce que tu sais que pour moi c'est hyper important. C'est pourquoi on a le réglage du boudin.
Alors fais voir, je vais essayer quand même. Vas-y, pour voir. essaye. Chris, c'est vraiment son sujet, les legs extension. Ouais. C'est très compliqué d'en trouver des biens à cause du manque d'amplitude. Et il en manque encore. Ouais, là, Et il en manque encore. Il en manque encore. Donc moi, ce que je ferai là, c'est que je rajouterai un tapis. Un tapis. Pour essayer de gagner un peu d'amplitude en fait. Ça, c'est le problème de toutes les machines dans le monde entier. Hein. Oui. C'est dommage parce que ça manque d'étirement sur le quadriceps et le grand droit. Mais bon. Donc là, on a moi ce que j'appelle un nordique pour les ischios. Moi, je l'aime beaucoup. Qui permet d'avoir un étirement vraiment complet ischio-fessier. Hein. On peut faire les deux là-dessus. On s'appuie ici. On est quasiment vraiment à l'horizontale. Là, un T-bar. T-bar. J'aime beaucoup. Ah, j'aime bien. Alors, tu es assez dur sur les T-bars. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je disais que les T-bars, attention, au niveau de l'amplitude, pour le grand dorsal, c'est pas top. Mais là, il y a une petite différence, je vais expliquer pourquoi. Là, déjà, il y a une appui ventrale. L'appui ventrale, ça permet de stabiliser totalement le corps. Ensuite, ici, moi, ce que j'aime à la T-bar, c'est travailler le milieu du dos et pas le grand dorsal, justement. Parce que quand on est là, je travaille vraiment l'intérieur du dos. Et le fait qu'il y ait un appui ventral ici, et ben en fait, je suis totalement stable. Et là, je travaille vraiment bien le milieu du dos, en fait. Donc, l'épaisseur du dos, là, c'est top. Complètement. Ça, c'est une de mes préférées aussi. Grand Vraiment, dorsal. essaye là parce que tu verras qu'en termes de tension et en termes d'étirement, tu peux baisser le siège évidemment pour un réglage Ouais. beaucoup plus. Mais c'est franchement, vraiment pas mal. la C'est tension vraiment pas est très bien. Tu sens vraiment l'étirement. Tu sens l'étirement, même la contraction, la direction est vraiment très bien. Une de mes préférées pour le dos aussi. Là, on a une machine à squat qui reproduit vraiment un beau mouvement de squat, mine de rien. Contrairement à certains V-squats qu'on pourrait trouver, là, elle reproduit pas mal le mouvement du squat, mine de rien. T'as de l'amplitude, hein. Tu peux descendre jusqu'en bas. Ouais, tu vois l'amplitude que tu as comparé à même à un V-squat basique. Hein. Ouais, pas mal, c'est pas mal du tout. Je le redis, hein, mes patatas sont vraiment bons. Là, on a un très bon hack, mine de rien. Ok. Même si c'est un Matrix, c'est une ancienne génération de Matrix. Elle est très lourde de base. Je teste tout. De par l'inclinaison, pour moi, elle est pas mal du tout. Alors par contre, moi je suis Toi, il très manquera souple. d'amplitude. Alors moi j'ai Toi, un il problème. prendra d'amplitude. On peut pas la régler ça? Non, tu peux pas. Là, Ok. t'as aucun réglage. Mais après, le truc, c'est que moi, je mets des chaussures d'haltéro pour gagner encore de l'amplitude. D'accord. Là, on a tout, le rack à halter. Vraiment tout le rack à halter avec les bancs. Vraiment la partie halter, poids libre. C'est le terme, t'as combien ici? 50. 50? Ouais. Ça rigole pas le customer care chez Yam. Hein. Là, on a un arrière d'épaule. Oui, j'aime bien. Elle est pas mal. Elle est pas mal puisque On là- la retrouve assez souvent comme dans les gyms. Ouais, mais enfin, je la vois plus trop maintenant comme ça, de cette façon-là. Ouais, c'est vrai. Et Parce moi que- j'aime bien parce qu'en fait il y a T'as il y a vraiment- vraiment une Ouais, étirement les contraction. qui est tirements bonne. contraction thermo et même la trajectoire, tu vois, et Ouais. la divergence est bonne. Et même l'intérieur du dos. Oui, Travaille très bien aussi l'intérieur du dos. ouais, Et, t'as vraiment un mouvement complet. Ce qui est important là, c'est qu'il y a un vrai étirement, notamment à l'intérieur du dos, et une forte contraction. En plus avec la pluie ventrale, moi j'adore cette machine. Ouais, c'est Avec, une ancienne gamme de technologie, mais très ah, bien. Franchement, Là, une des très rares machines qu'on voit rarement, une un Nautilus. triceps. Non, Triceps. non, biceps. ah mais ah oui. Biceps. Ce qui est bien, c'est que moi qui suis grand, elle va très bas. Et là, tu vois, Bon alors là, j'ai mon épaule. En fait là le problème, tu peux remonter le siège. complètement coincé là. Tu peux remonter le siège. Ah, c'est ça, Ah, tu tu peux tout régler. C'est ça la praticité aussi de Nautilus aussi sur cette machine-là. Ouais, c'est un peu mieux déjà. Toi, t'arrives à la faire ça parce que Mais t'es tellement large. en étant tout en bas. Et là, je suis parfait. Là, j'ai l'alignement. Et là, je peux, tu vois, Tu vois, je suis en train de voir un truc. C'est que ton. C'est ça. Par rapport au valgus, tu pars Ouais. complètement là-bas. complètement. Mais malheureusement, j'ai pas le choix. Pour ça, je la fais rarement. Hein. Ouais. Au lieu que sa main arrive là, Exactement. en fait, sa main, elle arrive là. Ouais. Et ça, fais attention. Suivant comment Les personnes t'es sont foutu. foutues ou pas, ouais. Ouais, exactement. Attention à cette machine. Ouais, au valgus, ouais. Ça, tu vas aimer. Là, on a changement des directions des poignets. Des poignets. Ouais. Donc, tu peux faire toutes les. Ok, Voilà. bon là, il n'y a pas de poids, donc du coup, Oui, là, c'est léger. je vois. Mais par contre, Ok. tu vois, tu peux régler tout ça. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais vu encore dans n'importe quelle salle en France. Hein. Encore Non. une fois, on voit que c'est tenu par quelqu'un qui connaît les machines, qui connaît les muscles. C'est une vraie salle de body en vrai. Hein. Franchement, c'est vraiment top. Juste pour vous dire, quand vous avez l'arrière d'épaule qui a la même hauteur que l'avant d'épaule, c'est que c'est bon signe. Parce que généralement, l'épaule elle est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un gros avant d'épaule et quasiment pas derrière d'épaule. Et là, quand c'est équilibré comme ça, c'est que l'épaule elle est pleine, elle est équilibrée, elle est belle. Donc attention, arrière d'épaule très important. Regardez-moi ce titan là. Serre les pecs, que tu leur montres un peu les stries. Voilà. Oh là là. Bon, c'est l'heure de la note de Chris. C'est sympa parce qu'on se retrouve encore une fois dans ma salle, donc c'est chouette de pouvoir lui donner une note. Qu'est-ce que tu penses de l'accueil et la tarification? Ça va. C'est pas cher hein, pour ce que c'est. pas cher. Parce que là, vous avez vraiment du bon matos. Non, franchement. Ouais, là, Eric,
Il vous respecte. C'est top. Il vous respecte parce qu'il pourrait rajouter 10 € par mois que ce serait pas choquant Ouais. par rapport à ce qu'il apporte. Donc, quelle exactement. note on donne entre l'accueil et le rapport qualité-prix? On va mettre 5, non? Ouais, on peut mettre 5, hein, parce qu'honnêtement, moi je suis biaisé, alors j'allais mettre 5 par défaut. La qualité des machines, là c'est notre sujet principal et surtout le tien. Ben top, hein, encore une fois, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bien bosser. Pareil, il y a du hammer, la fitness, du panata. Encore une fois, on voit que c'est un bodybuilder qui tient la salle, quoi. Donc c'est que du bon matos. Il n'y a quasiment pas de machines qui servent à rien. C'est ce que je regrette le plus dans la plupart des gyms, c'est que la moitié des machines, en fait, vous en servez pas parce qu'elles sont pas top. inutiles, ouais, Alors qu'ici, bah, tu te sers de 95% des machines, quoi. C'est génial pour ça, donc je mettrais la note de 5. Ouais, et puis à chaque fois il réfléchit à des machines qui sont réellement utiles, fonctionnelles. Oui, puis Ouais, elles sont Eric toutes fait un en vrai doublon boulot. ou en triplé quand même. Ouais. Agréablement C'est surpris. bien optimisé sur les Ouais. mouvements principaux. Top 5 alors. Ensuite on va avoir l'ambiance qui est un sujet assez important, mine de rien, dans Alors, une salle. c'est difficile à dire parce que Parce que moi tu- je m'entraîne voilà, pas là. t'as pas fait le training, Donc, là. toi, t'as Ouais, l'ambiance, c'est ça. ça m'a l'air plutôt familial. C'est ça. En fait, On n'est pas encore dans des très grandes structures, Non. donc ça reste assez familial. on se connaît bien, on a une bonne proximité, ça reste une salle française. Donc désolé, on voyage beaucoup et je vous le dis, on n'a pas à être fier de cet individualisme un peu chronique, on n'est quand même pas très friendly. J'utilise un anglicisme volontaire hein, parce que c'est vrai qu'en Nord-Amérique c'est différent ou même on est parti en Asie, c'est encore un autre monde. Donc ça reste très français, mais quand même, Eric il a créé un environnement assez fraternel, une bonne ambiance. On se connaît tous, c'est sympa. Donc, ça a l'air. Moi je m'entraîne quotidiennement ici quand je suis là et franchement c'est le top. Donc moi honnêtement pour l'ambiance je peux mettre 5 et notamment 5 parce qu'elle est hybride. C'est-à-dire que c'est une ambiance qui va correspondre tout autant à des body et il y en a qu'à des gens ordinaires qu'on a devant nous qui sont en train de faire du cardio. Et la jonction entre les deux est très rare. Donc en termes d'ambiance ça match. Il y a une bonne mentalité, tout le monde s'entraîne ensemble. Tout le monde a sa place en fait. C'est pas un club de body, c'est un club d'entraînement. Et après on a l'infrastructure. Alors avec la localisation un peu compliqué de se garer dans le quartier. Bah, on est en ville, hein, donc encore une fois, je pense que c'est plus des salles, on va dire, de proximité. Généralement, vous habitez pas très loin quand on vient ici. Malgré que je sais qu'il y a des gens qui se déplacent pour venir là. On est en ville, donc comme on est en ville, bah, il faut pouvoir se garer. C'est le seul bémol, parce qu'il faut bien donner un bémol. Après il y a une infrastructure vestiaire-douche qui est tout à fait correcte. Ça reste très classique, c'est pas luxueux non plus. Non, On ça- est dans une salle plutôt fonctionnelle. Donc là, bon, c'est vrai que la note, on peut la baisser à 3. On a quand même donné une belle note hein, parce Ouais. que ça va faire 17-18. Hein. Ouais. Non, mais c'est une très bonne salle à Nice. On vous la recommande chaudement parce que Ouais, foncez, franchement, pour laisse ceux pas qui aiment s'entraîner avec du bon matos, bah franchement, c'est ici qu'il faut venir. C'est pour ça que je fais la route. Hein. Il y a des fitness parks, il y a plein de trucs. Je fais 20 minutes de route, moi tous les jours aller, 20 minutes auto pour aller m'entraîner ici le midi. Donc il y a une raison.